Je vais t'expliquer comment des variables bien nommées et des commentaires judicieux peuvent améliorer la lisibilité d'un programme. Prenons par exemple le code suivant. En lisant rapidement ce code, on s'aperçoit que les noms des variables ne donnent aucune indication sur leur contenu, et qu'aucun commentaire ne permet de comprendre à quoi sert ce code. C'est donc un très mauvais code. Un programme qui donne les résultats attendus ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'un bon programme. Il faut aussi que ce programme soit lisible par quelqu'un d'autre et évolutif, c'est-à-dire modifiable. Pour rendre ce code lisible, on va commencer par attribuer aux variables un nom qui corresponde à leur contenu. La variable A est censée stocker le prix d'un kilo de tomates. Prix kilo tomate serait donc un nom plus adapté que A. La variable B est censée stocker la masse de tomates achetées. Masse tomate serait donc un nom plus adapté pour la variable B. La variable C est censée stocker le prix d'un kilo d'orange. Prix kilo orange serait donc un nom plus adapté. La variable D est censée stocker la masse d'orange achetée. Masse orange serait donc un nom plus adapté. Une fois ces changements effectués, il faut également ne pas oublier de modifier les noms des variables A, B, C, D qui interviennent dans les lignes suivantes. Donc là, on voit l'intérêt d'un éditeur. Ça va beaucoup plus vite, comme vous pouvez le constater. Reste à régler le problème de cet étrange 1 plus 20 sur 100. Il s'agit ici des taxes à payer. Sachant qu'une taxe peut être modifiée suivant les lois, il serait plutôt pratique et judicieux de placer la valeur de cette taxe dans une variable. En cas de modification de la taxe, il suffirait alors de changer la valeur de la variable, ce qui serait plus simple que d'aller chercher toutes les lignes du programme et de modifier 20 sur 100 à chaque fois. Imaginons par exemple que le 20 sur 100 intervienne une centaine de fois dans le programme, il faudrait donc modifier une centaine de lignes, alors que créer une variable taxe permettra de ne faire qu'une seule modification. Stocker le taux de la taxe à un seul endroit rend donc le programme évolutif. On va donc ajouter une ligne et on va écrire taxe égale 20 sur 100. À ce stade, le calcul prix kilo tomate fois masse tomate fois 1 plus 20 sur 100 mériterait également d'être expliqué. Tout le monde n'est pas spécialiste du calcul des taxes. Nous pourrions par exemple écrire à ce moment-là un commentaire à la ligne 6 qui explique qu'il s'agit du prix payé, c'est-à-dire le prix kilo tomate fois masse tomate, toute taxe comprise, puisqu'on le multiplie ici par 1 plus 20 sur 100. Mais on pourrait faire encore mieux que d'écrire un commentaire, on pourrait carrément créer une nouvelle variable qu'on appellerait prix hors taxe et une nouvelle variable qu'on appellerait prix TTC, toute taxe comprise. Ce qui nous permettrait de rendre, là encore, le programme évolutif. Qui sait en effet si dans quelques temps nous n'aurons pas besoin d'améliorer le programme en utilisant soit le prix hors taxe, soit le prix TTC, c'est-à-dire toute taxe comprise. Comme le résultat aura déjà été enregistré une fois dans les deux variables que nous allons créer, eh bien on n'aura plus besoin de refaire le calcul et de réécrire cette formule dans la suite du programme. Donc créons ces deux nouvelles variables. Donc le prix hors taxe, on peut l'appeler par exemple prix acheté, c'est-à-dire prix hors taxe. Et dedans, on va venir placer le prix kilo tomate fois masse tomate, c'est-à-dire le prix avant la taxe. On remplace ensuite le bout de code prix kilo tomate fois masse tomate par prix hors taxe. On crée enfin une variable prix toute taxe comprise qui pourrait être nommée en utilisant la même méthode qu'à l'instant, prix TTC. Ce prix TTC, c'est tout simplement le prix hors taxe multiplié par la taxe. Donc on prend cette partie du code, prix hors taxe multiplié par 1 sur 20 sur 100, et on vient la placer ici, dans la variable prix TTC. On se rend compte qu'on a encore 20 sur 100 à la ligne 7. Or 20 sur 100, qu'est-ce que c'est? La ligne 5 nous le dit, 20 sur 100 c'est taxe. Donc on va aussi remplacer 20 sur 100 par taxe.
Il faut maintenant compléter la ligne 8 qui était censée afficher le prix toute taxe comprise. Donc ici, on va noter prix toute taxe comprise. On s'aperçoit à ce stade de la modification de notre programme que le code est plus parlant pour quelqu'un qui le lirait pour la première fois. On voit bien qu'il s'agit ici de calculer le prix des tomates, le prix des oranges, et que le prix hors taxe a d'abord été calculé par le programme, puis le programme a calculé le prix toute taxe comprise en utilisant la valeur qui était contenue dans la variable taxe. Donc on sait immédiatement ce que fait notre programme. Voilà. Alors malgré la création de ces variables, qui éclairent quand même ce que fait le programme, eh bien un commentaire tout de même ne serait pas superflu au niveau de la ligne 7. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que toute personne qui sera amenée à lire ce programme ne sera pas nécessairement une spécialiste du calcul des prix toutes taxes comprises. Donc une explication de la formule située à la ligne 9, c'est-à-dire prix hors taxe multiplié par 1 plus taxe, ne serait pas superflu. C'est ce qu'on va faire. Alors comme ce commentaire ne va pas excéder plus d'une seule ligne, on va juste le faire précéder du symbole hashtag. Ce commentaire sera alors ignoré par l'interpréteur lors de l'exécution du programme. Quand il va rencontrer le symbole hashtag en début de ligne, il saura que cette ligne, il ne doit pas la lire. Donc voilà le commentaire que je propose. Augmenter un prix de taxe pour 100, c'est le multiplier par 1 plus taxe sur 100. Voilà, c'est une formule classique qu'on voit en troisième et en seconde. Reste enfin à nous occuper de la ligne 11, comme on vient de le faire pour les tomates. D'ailleurs, à ce propos, on peut regarder que prix hors taxe, on ne l'a pas spécifié que c'était pour les tomates. Donc on pourrait par exemple rajouter à la fin tomate. Voilà. Donc si ici on a modifié hors taxe tomate, on va le modifier ici également. Et puis prix TTC tomate. Alors ce travail qu'on a fait pour les tomates, on va également le faire pour les oranges. Donc on va créer la variable prix hors taxe orange. Dans cette variable prix hors taxe orange, on va venir placer prix kilo orange fois masse orange. Bien entendu, on fait la même chose que tout à l'heure. On remplace 20 sur 100 par la fameuse variable taxe et on remplace le calcul prix hors taxe orange fois 1 plus taxe par le prix toute taxe comprise. Et on affiche ce prix. Voilà. Alors moi j'ai décidé de ne pas recopier le commentaire de la ligne 8 à la ligne 12 parce que je considère que les lignes 12 et les lignes 9 ce sont les mêmes formules. Donc inutile de faire trop de commentaires non plus. On dit que commenter l'évidence ça ne sert à rien. Alors maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien on va finaliser la présentation de ce programme en notant le nom de l'auteur ou de l'autrice, la date et une description rapide de ce qu'il fait. Comme il s'agit d'un commentaire de plusieurs lignes, on va l'encadrer par 3 double quotes. À la ligne 8, on avait un commentaire d'une seule ligne, donc on l'a fait débuter par le caractère hashtag. Mais comme celui qu'on va faire tout au début du programme est constitué de 3 lignes, il faudra l'encadrer entre 3 double quotes. Donc on voit la 3. Je mets mon nom puisque c'est moi qui l'ai fait. Auteur, Monsieur Derrien, la date. C'est la date d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est moins 2500 avant Jean-Claude Van Damme. Et puis la description de ce programme, qu'est-ce qu'il fait? Mon programme, il calcule les prix hors taxe, si j'y arrive, et toute taxe comprise. De fruits et légumes? Non, ça suffira. Voilà, cette vidéo est terminée.